Où Jésus est-il allé entre sa mort et sa résurrection? Voici la question sur laquelle nous allons nous pencher durant ce moment de partage. La Bible fournit plusieurs indices sur l'endroit où se trouvait Jésus après sa mort, bien qu'elle ne propose pas d'itinéraire détaillé. Pierre, dans sa première lettre au chapitre 3, versets 18 à 20, dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire, furent sauvées à travers l'eau. » Ce passage est souvent interprété comme signifiant que Jésus est descendu dans la demeure des morts pour proclamer sa mort, victoire sur le péché et la mort. De plus, le chapitre 4, verset 6 du même livre corrobore cela. Il est écrit « Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. » Ces versets suggèrent une continuation de la mission de Jésus, étendant son message de salut même à ceux qui étaient décédés avant son ministère terrestre. En outre, un résumé de la foi chrétienne dérivé des premiers enseignements de l'Église affirme que Jésus est descendu en enfer, un événement connu sous le nom de descente aux enfers. Cette descente est considérée comme son invasion triomphale du domaine de Satan, au cours de laquelle il a libéré les âmes justes qui attendaient leur Sauveur. Cette notion trouve un soutien extra-biblique dans des textes tels que l'Évangile de Nicodème. Il décrit Jésus brisant les portes d'airain et libérant les esprits liés, y compris des personnages notables tels qu'Adam et l'homme de la rue. Ancien Testament prophète. L'Évangile de Matthieu au chapitre 27, versets 50 à 53 ajoute une autre dimension à cette période, en racontant que Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. Ce récit profondément symbolique souligne l'impact transformateur de la mort de Jésus, non seulement sur les vivants, mais aussi sur ceux qui étaient déjà passés. L'interprétation des allées et venues de Jésus pendant les 3 jours qui ont suivi sa mort et précédé sa résurrection varie d'une confession chrétienne à une autre. Les récits prédominants reflètent les nuances historiques développées au cours des siècles. Les récits prédominants sont façonnés par les interprétations, les enseignements et les réflexions des pères de l'Église et des commentateurs. Chez les catholiques romains, cette croyance est fermement ancrée dans la tradition selon laquelle Jésus est descendu aux enfers, un événement formulé dans le credo des apôtres comme sa descente dans la demeure des morts. Cette croyance n'est pas considérée comme une descente littérale dans l'enfer, mais plutôt comme un état où les justes attendent le salut. Ici, Jésus est censé avoir proclamé la liberté à ses âmes justes, accomplissant ainsi la mission de l'Église. Les chrétiens orthodoxes de l'Est partagent un point de vue similaire, souvent appelé le déchirement de l'enfer. Ils soutiennent que Jésus est descendu dans l'Hadès pour briser les chaînes de la mort et libérer les justes de l'emprise de l'enfer. La tradition orthodoxe met l'accent sur la victoire sur la mort et le diable, dépeignant la descente de Jésus comme un acte triomphal de libération de l'humanité, de la captivité ancestrale, imposée par le péché et la mort. Les protestants, bien que divers dans leurs interprétations, s'unissent généralement autour des récits trouvés dans les épîtres de Pierre. En particulier celui de la première lettre de Pierre en son chapitre 3, versets 18 à 20, où le Christ est décrit comme prêchant aux esprits en prison. De nombreux commentateurs protestants, en particulier ceux issus des traditions évangéliques, interprètent ce passage comme la proclamation par le Christ de sa victoire sur le péché et la mort à tous. Cependant, la nature et le but exact de cette descente fait l'objet d'un débat considérable au sein des cercles protestants. Les interprétations anglicanes sont variées, bien que beaucoup adhèrent étroitement au point de vue traditionnel, suggérant que la descente de Jésus dans l'Hadès impliquait la libération des fidèles morts avant sa résurrection.
Ce thème est repris dans les traditions liturgiques historiques de l'Église anglicane, en particulier lors des célébrations du Samedi Saint. Les luthériens reflètent également des croyances similaires, soutenant que Jésus est descendu en enfer non pas pour souffrir, mais pour proclamer la victoire et la libération. Cela s'aligne sur le point de vue de Martin Luther. La descente du Christ fait partie de son exaltation, marquant son triomphe sur la tombe et sa pleine assomption de l'autorité divine. Une synthèse de ces positions révèle une riche tapisserie d'enseignements concernant les actions de Jésus pendant les 3 jours. Au-delà des frontières confessionnelles, il subsiste un profond respect pour le mystère et la majesté du voyage de Jésus, entre sa mort et sa résurrection, mettant en évidence des compréhensions diverses mais convergentes de la rédemption divine, de la victoire et de la promesse du salut. Les récits historiques et les textes religieux, en dehors de la Bible canonique, offrent des descriptions diverses, et souvent élaborées, de l'endroit où se trouvait Jésus, pendant les 3 jours qui ont suivi sa crucifixion. L'une des sources les plus intrigantes est l'apocryphe évangile de Nicodème. Ce texte comprend des sections détaillant la descente aux enfers du Christ, connu sous le nom de herçage de l'enfer. Selon ce texte, Jésus est descendu en enfer pour libérer les âmes justes qui étaient mortes avant sa crucifixion. Ce récit développe de façon créative les récits bibliques. Il s'agit d'une série d'articles qui présentent Jésus comme un sauveur triomphant, qui brise les portes de l'enfer et libère des patriarches tels qu'Adam, Abraham et David. De même, les actes de Pilate, souvent incorporés dans les éditions de l'Évangile de Nicodème. Ces textes, dont on dit qu'ils ont été écrits dès le IIIe siècle de l'ère chrétienne, décrivent la descente de Jésus aux enfers, où il affronte Satan et la mort, et libère les âmes captives. Les chapitres 17 à 27, intitulés spécifiquement Descensus Christi ad inferos, traduit en La descente du Christ en enfer, fournissent un compte-rendu détaillé de cette expérience éprouvante. La littérature médiévale a encore enrichi ce récit, la tradition occidentale offrant certains des récits les plus riches. Le déchirement de l'enfer est représenté de façon spectaculaire dans les pièces à mystères anglaises, comme les 4 grands cycles, qui comprenaient des scènes distinctes consacrées à cet événement, approfondissant ainsi l'imaginaire collectif entourant cette période. L'œuvre de Dante Inferno fait également allusion à la descente du Christ, ce qui confère à cet événement un poids théologique important dans le contexte plus large. Les premiers théologiens chrétiens ont interprété la descente du Christ, non pas comme une simple descente aux enfers, mais comme la révélation de l'existence de l'humanité, la miséricorde divine et la justice. Cette interprétation met l'accent sur le pouvoir rédempteur du Christ et sur son rôle dans la restructuration de l'ordre cosmique grâce à sa mort sacrificielle et à sa résurrection victorieuse. Ensemble, ces récits extra-bibliques constituent une riche tapisserie d'interprétation qui, bien que non canonique, offrent un éclairage profond sur cette période énigmatique. Ils reflètent les efforts de l'Église primitive et médiévale pour comprendre et articuler toute la portée de l'œuvre rédemptrice du Christ, qui s'étend de sa crucifixion à sa résurrection. Dans l'analyse des actions de Jésus entre sa mort et sa résurrection, les perspectives offrent un aperçu profond de ce que l'on appelle souvent le déchirement de l'enfer. Cette période est explorée à travers une synthèse de références scripturaires et d'interprétations qui dépeignent une image de la descente de Jésus dans le royaume des morts, un voyage qui revêt une signification à la fois spirituelle et eschatologique. Selon l'enseignement chrétien, tel qu'elle est formulée dans le credo de Nicée et développée par les pères de l'Église comme Augustin et Thomas d'Aquin, la descente de Jésus en enfer n'est pas une descente dans le lieu des damnés, mais plutôt dans le Sheol en hébreu ou le Hadès en grec, un état temporaire des âmes des justes et des injustes qui sont morts avant sa crucifixion. Cette action est perçue comme un acte nécessaire de la justice et de la miséricorde divine, dans lequel Jésus proclame la victoire sur le péché et libère les justes. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre au chapitre 3, versets 19 à 20, note: Il a prêché aux esprits en prison, indiquant que Jésus a délivré un message de rédemption et de salut à ceux qui attendaient dans la mort. Il faut également tenir compte de la dimension allégorique présente dans les écrits des premiers théologiens de l'Église. Origène et d'autres ont affirmé que la descente du Christ révèle une bataille cosmique contre les puissances des ténèbres, un triomphe sur Satan et le franchissement des portes de l'enfer.
Ce récit de la victoire résonne dans toute la liturgie chrétienne, renforçant la croyance en Jésus en tant que vainqueur ultime de la mort. En outre, l'évangile apocryphe de Nicodème fournit une représentation vivante de cet événement, souvent décrit comme Jésus prenant d'assaut les portes de l'enfer pour sauver Adam et les patriarches, symbolisant l'émancipation collective de l'humanité des liens du péché originel. Cette descente fait partie intégrante du récit du salut, faisant le lien entre la mort mortelle et la résurrection divine du Christ. En descendant en enfer et en vainquant la mort, Jésus a mis en œuvre la phase finale de son œuvre rédemptrice, qui a culminé avec sa résurrection, affirmant la promesse de la vie éternelle pour tous les croyants. Le credo des apôtres, une déclaration fondamentale de la foi chrétienne qui remonte à l'Église primitive, affirme sans équivoque que Jésus-Christ descendu en enfer. Cette expression chargée d'une signification exprime la croyance selon laquelle, après sa crucifixion, Jésus est entré dans le royaume des morts. Au fil des siècles, cette déclaration a fait l'objet de discussions et d'interprétations approfondies parmi les théologiens et les érudits. Selon la première lettre de Pierre, en son chapitre 3, versets 18 à 20, Jésus a été vivifié par l'Esprit et a ensuite prêché aux esprits en prison, que beaucoup considèrent comme les âmes des justes morts qui attendaient l'œuvre rédemptrice du Messie. Ce credo a un double objectif. Il confirme à la fois la réalité de la mort de Jésus et son triomphe sur la mort et le diable. En substance, le credo résume ce profond mystère de la foi en une déclaration succincte, soulignant la continuité de la mission de Jésus, de sa vie à sa résurrection, en passant par sa mort. Les enseignants et dirigeants influents qui ont façonné les fondements du christianisme primitif ont apporté divers éclairages sur le mystère des activités de Jésus pendant les 3 jours qui se sont écoulés entre sa mort et sa résurrection. Au centre de leurs enseignements se trouve le concept de la descente aux enfers de Jésus, souvent exploré à travers l'exégèse scripturale et le développement doctrinal. L'un des premiers témoignages provient d'Ignace d'Antioche, qui a souligné la réalité de la mort de Jésus et de sa résurrection ultérieure, interprétant ces événements comme des vérités essentielles pour la foi chrétienne. De même, Justin Martyr et Irénée ont développé les implications de la descente de Jésus en la reliant à sa victoire sur la mort et à son rôle de libérateur des âmes justes. Dans ses conférences, Cyril de Jérusalem explique que pendant cette descente, Jésus a prêché aux esprits en prison, offrant la dernière chance de salut à ceux qui étaient morts avant sa crucifixion. Cela correspond étroitement aux écrits de Clément d'Alexandrie, qui affirmait que le message de Jésus transcendait le temps et atteignait ceux qui existaient avant l'incarnation. Augustin d'Hippone, autre figure monumentale, a fourni une interprétation plus complexe, reconnaissant la descente de Jésus comme un accomplissement des Écritures prophétiques et comme une démonstration de son autorité divine sur les vivants et les morts. L'exégèse d'Augustin est enrichie par un symbolisme, présentant la descente comme une manifestation du plan de rédemption de Dieu pour toute l'humanité. Enfin, Grégoire de Nazianzé et Jean Chrysostome ont apporté des réflexions sur cette période, présentant Jésus comme la lumière, perçant les ténèbres de l'enfer, libérant les captifs et redonnant espoir à d'innombrables âmes. Leurs enseignements soulignent le profond mystère et la signification du mystère pascal, dans lequel la descente du Christ est indissociable de sa glorieuse résurrection. D'une profonde importance, le déchirement de l'enfer éclaire une phase énigmatique mais vitale de la mission salvatrice de Jésus-Christ, l'intervalle entre sa crucifixion et sa résurrection. Enracinée dans les Écritures et la tradition, cette doctrine affirme que Jésus est descendu dans l'Hadès, le royaume des morts, pour proclamer sa victoire sur le péché et la mort, et pour libérer les âmes des justes qui sont passés avant son incarnation terrestre. Cette descente n'est pas un simple appendice de la croyance chrétienne, mais un pivot qui souligne l'ampleur de l'œuvre rédemptrice du Christ, s'étendant au-delà des vivants pour atteindre ceux qui sont morts avant l'avènement du Christ. L'expression « hersage de l'enfer » qui signifie piller ou saccager, dépeint de façon saisissante l'action de Jésus comme un triomphe et une libération, un siège divin contre les portes de l'enfer. Ce concept est étayé par plusieurs écritures, notamment Éphésiens 4 verset 9, qui fait référence à sa descente
dans les régions inférieures, terrestres. Ainsi, le déchirement de l'enfer constitue un aspect essentiel de la foi chrétienne, élargissant la portée de la mission rédemptrice du Christ pour inclure l'ensemble de l'humanité, transcendant les frontières temporelles et manifestant l'amour du Christ. Justice divine et de la miséricorde. Retenons ces mots qui marquent la fin de notre moment. Dieu a tellement aimé l'homme que lorsqu'il a envoyé Jésus, il a prévu le plan salvateur de ceux qui sont morts avant sa crucifixion. Et cet amour est encore plus manifesté pour nous, les vivants, afin qu'en Jésus nous ayons la vie éternelle. Nous prions que cette vie éternelle soit une évidence dans votre vie. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu cette grâce, nous prions pour que le Saint-Esprit touche votre cœur afin d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Simplement confesse de ta bouche le Seigneur Jésus, et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Nous croyons que ce moment conduit par le Saint-Esprit vous a fait du bien. Merci d'aimer la vidéo, de la partager autour de vous, et de laisser un commentaire. Et surtout d'abonnez-vous et activez la cloche pour être des nôtres durant nos moments de partage, d'édification, de connaissance, de révélation, de découverte pour le perfectionnement de notre foi, attendant avec impatience ce jour merveilleux de notre vocation céleste. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.